Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc aujourd'hui, on va faire une introduction à la mécanique analytique. Donc, on va passer directement au cours. Donc, la mécanique analytique, donc, elle est basée sur la mécanique de Newton. Elle est appliquée lorsque les formules newtoniennes ne sont pas faciles à appliquer. Donc nous allons passer par le Lagrangien, le principe de moindre action de l'aire Lagrange, équation de Lagrange et le Hamiltonien. Donc un petit rappel des formules que j'ai déjà démontrées dans les anciens cours. Donc vous avez ici la vitesse est égale U plus AT, vitesse finale égale vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Donc, deuxième formule, on a donc S, distance. Bon, par intégration, donc je fais l'intégrale, je trouve S égale UT plus 1 demi AT2. Et ici, j'ai V au carré, c'est égal U carré plus 2A fois S. Aussi, donc j'ai la force qui est égale la masse fois l'accélération. L'énergie cinétique, 1 demi mv2, l'énergie potentielle, mg fois h ou fois x, comme vous voulez. Donc, exemple, donc si on a une balle qui décrit une parabole, si je vous donne donc sa vitesse initiale et l'angle avec lequel elle est lancée, vous pourriez tout nous dire en utilisant ces formules. Donc, si la force appliquée n'est pas une force constante qui varie avec la distance, l'accélération va varier, donc ce sera difficile d'appliquer ces équations. Donc, on va développer la mécanique analytique. On va prendre ces deux formules, V carré égale U carré plus 2AS et F est égal à M fois A. Donc, à partir de cette équation, je peux tirer que l'accélération elle est égale à F sur M, que je vais remplacer dans la première. Donc, je vais trouver V2 c'est égal à U2 plus F sur M fois 2S. Je multiplie donc par M sur 2 des deux côtés. Je vais trouver MV2 sur 2 qui est égal à MU2 sur 2 plus F fois S. Donc je fais passer ce terme-là ici, ça sera MV2 sur 2 moins MU2 sur 2 qui est égal à F fois S. Donc ça c'est l'énergie cinétique finale et ça c'est l'énergie cinétique initiale. Donc l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale c'est égal à F fois S. Par définition, c'est le travail effectué. Donc, la question, supposons que cette force n'est pas constante. Par exemple, la force gravitationnelle, vous voyez que la force gravitationnelle, elle n'est pas constante. Donc, elle augmente lorsqu'on s'approche de la surface de la Terre. Voilà. Ça, c'est la distance. Donc, plus que la distance augmente, donc la force elle augmente. Donc, voilà. Plus on s'approche de la surface de la Terre, la force gravitationnelle augmente de 1 sur R2, car, par définition, F c'est égal G fois produit de masse sur R au carré. Donc, grand M, c'est la masse de la Terre. Petit m, c'est la masse d'un objet qui tombe vers la Terre. Et grand G, c'est la constante gravitationnelle. Donc, la force change, donc l'accélération change constamment. Donc, soit une force en fonction de x,
ça sera donc grand F de X. Voilà, c'est une force variable en fonction de X. J'ai pris donc, j'ai représenté en rouge. Donc on va s'intéresser donc à cette surface-là, qui est hachurée en vert. Donc, je vais chercher quel est le travail effectué. Par définition, le travail effectué, c'est F fois S. Ça sera égal donc à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Comme je vous ai dit, c'est tout simplement la zone sous cette courbe qui est donnée en intégrant de telle sorte que le travail est égal à l'intégrale de la position 1 vers la position 2 de la force F de x fois dx. Voilà, je vais intégrer de la position 1 vers la position 2. Donc le travail, ça sera égal l'intégrale de la position 1 vers la position 2 de la force grand F de x dx. Donc ça sera égal donc l'intégrale à la position finale 2 moins l'intégrale de la force à la position 1. Donc je vais noter tout ça par grand B final et tout ça par grand B initial. Donc ça sera le travail, donc comme on a dit, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale qui est égale donc à grand B final moins grand B initial. Donc j'aurai l'énergie cinétique finale, je vais ramener donc le FB, le grand B F de ce côté, ça sera moins, qui est égal à l'énergie cinétique initiale moins grand B initial. Donc, on cherche une forme qui se conserve, c'est-à-dire qui s'additionne. Donc, je vais poser donc grand B est égal à moins U. Donc, comme ça sera énergie cinétique finale plus grand U final qui est égal à l'énergie cinétique initiale plus grand U initial. Voilà donc, on a un terme de conservation. On a trouvé un terme de conservation en faisant des changements de variables. Donc, l'énergie cinétique finale, ça c'est l'énergie cinétique finale plus quelque chose au stade final qui est égal à l'énergie cinétique initiale plus quelque chose au stade initial. Donc, ces autres choses ne sont d'autres que l'énergie potentielle. D'où je peux écrire que l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale est égale à l'énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale. Voilà, la conservation de l'énergie est démontrée. Or, nous, on a fait un changement de variable, donc grand B qui est égal à moins U. Donc, je peux tirer grand U qui est égal à moins B. Donc, et on a dit que B, c'est l'intégrale de f de x. Donc, je peux dire que d de U sur dx, c'est égal à moins F. Je peux tirer F, donc la force n'est autre que moins la dérivée de U sur dx. Voilà la force. Donc maintenant, on sait que la force est le dérivé du potentiel au point que la force est appliquée. Exemple, par exemple, l'énergie potentielle qui est égale à mgh, qui est égale donc mgx, donc je vais prendre x ici. Donc la force F, c'est égal au dérivé de l'énergie potentielle par rapport à dx, qui est égal, je vais remplacer, donc ça sera mg dx sur dx qui est égal à 1, ça sera mg. L'énergie potentielle, donc c'est égal à moins grand G fois produit des masses sur R. Donc si je fais l'intégrale, donc d de U, si je fais donc la dérivée, donc du sur dx,
Donc, je vais trouver G fois le produit des masses sur R2, qui n'est autre que la force. Car on a défini que la force, elle est égale à moins dérivé de U sur dx. Donc, la question ici, pourquoi on a une forme parabolique? Pourquoi lorsqu'on lance une balle, pourquoi la balle décrit cette forme-là, qui est en bleu? Pourquoi donc la balle ne fait pas ce trajet-là, par exemple, ou elle ne fait pas ce trajet-là? On va voir pourquoi elle décrit une forme parabolique. Donc, si on prend un point quelconque de la trajectoire et on calcule donc la différence de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle à chaque point de la courbe, et puis on fait la somme, voilà donc ce qu'on va essayer de faire, c'est la différence d'énergie cinétique moins l'énergie potentielle à chaque point de la courbe. Je vais faire la somme, donc je vais noter ça, tout ça, ça sera l'action. Donc on appelle action la somme de la différence de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et je vais appeler donc la différence de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, je vais appeler Lagrangien. Donc le Lagrangien, c'est la différence de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc je peux dire que Lagrangien, je peux dire donc l'action A, elle est égale à l'intégrale du Lagrangien fois dt. On peut donc le faire pour chaque trajectoire et on va trouver que la trajectoire réelle est celle pour laquelle l'action est minimum. Ce qu'on appelle le principe de moindre action. Donc le principe de moindre action, voilà, c'est dérivé de l'action par rapport à dx qui est égal à 0. Ça, c'est le principe de moindre action. Donc, je vais faire une zoom sur la courbe parabolique. Donc, un petit segment, je vais prendre donc un petit segment. Voilà, donc je vais noter les positions XA, XB ici, XC ici. Donc, avec un intervalle de temps, donc epsilon ici et epsilon ici. Donc, ça, c'est l'axe des abscisses qui est l'axe des temps. L'axe des ordonnées, ça sera la position X. Donc on va noter, donc on va commencer par les notations. Je vais noter X point qui n'est autre que la vitesse qui est égale à dérivée de X sur dt. Ça sera noté X point. Et l'accélération qui est égale au dérivé de la vitesse par rapport au temps, ça sera noté X2 point. Donc le Lagrangien est en fonction des variables vitesse et distance. Donc on a dit que le Lagrangien, c'est la différence de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, donc, elle est égale à 1 demi mv2, donc la vitesse et les fonctions de la vitesse, donc ça sera x point, et moins l'énergie potentielle qui n'est autre que mgx, donc c'est en fonction de x, voilà la position x. Donc le Lagrangien est fonction de deux variables, la vitesse et la position. La vitesse que j'ai notée x point, la position c'est x. L'action donc, l'action grand A est la somme du Lagrangien. Donc je vais faire donc le Lagrangien de A vers B plus le Lagrangien du B vers C. Donc l'action ça sera égal au Lagrangien donc de A vers B, donc A vers B, voilà, de A vers B, je vais calculer le Lagrangien ici, ensuite je vais calculer le Lagrangien ici. Donc entre A et B, donc
On a dit que le Lagrangien est fonction de la vitesse et la position. Donc, la position finale, ça sera xb, et la vitesse, ça sera distance moins distance divisée par le temps. Donc, la distance, ça sera xb moins xa divisé par epsilon. Voilà. Ça, c'est l'intervalle de temps epsilon. Je vais faire de même pour xb et xc. Donc, je vais prendre le Lagrangien qui est fonction de la vitesse et la distance. Donc, la distance, ça sera xc, et la vitesse, ça sera donc différence de la position xc moins xb divisé par epsilon. Ça, c'est une vitesse, ça, c'est une distance. Donc, la seule variable pour moi, c'est xb, car xa et xc sont les positions initiales et finales. Donc, xb seulement pour moi, c'est xb qui est variable. Donc, on veut savoir pourquoi la balle a réellement traversé la position xb. Donc, pour cela, je vais calculer dérivée de l'action par rapport aux variables xb, qui ça sera égal 0, qui est le minimum. Donc, je vais dériver dA par rapport à dxb. Voilà, je vais dériver ça par rapport à dxb. Donc, le premier terme, donc, il est fonction de xb. Voilà, donc, ça sera dl sur dxb. Voilà, dl sur dxb, plus, ce terme-là, c'est une vitesse, donc ça sera dl, plus, ça sera plus vb, ça c'est une vitesse. Ensuite, deuxième terme, donc, le Lagrangien ici, donc il est fonction de xb et xc. Donc, moi, je vais dériver par rapport à xb. Donc, ce terme-là, ça sera égal à 0. Donc, plus 0. Voilà. Et ce terme-là, donc j'ai un signe moins ici. Je vais dériver par rapport à xb. Ça sera moins dl sur dvb. Ou vc. Oui, ça c'est vc. Donc, j'ai trouvé donc le dérivé de a par rapport à dxb. Je peux me multiplier par epsilon, donc, qui est égal à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe donc à la limite? Je veux chercher qu'est-ce qui se passe à la limite, particulièrement pour les deux termes dl sur dvb et moins dl sur dvc. Donc, je vais chercher qu'est-ce qui se passe à la limite. Voilà les deux limites, dl sur dvb, dl sur dvc. Donc, variation du Lagrangien par rapport à la vitesse. Donc, epsilon donc, va tendre vers 0. On aura donc dA sur dxb qui est égal à 0. Ça sera égal donc dl sur dxb moins d sur dt fois dl sur dvb. Donc, je peux noter vb ou x point b. Donc, tout ça qui est égal à 0, je peux dire que dl sur dx, sans les notations b ou c, qui est égal à d sur dt fois dl sur dx point. Donc, voilà, j'ai trouvé. On va noter ça, équation de l'aire Lagrange. Donc, on sait que or le Lagrangien qui est égal à la différence d'énergie cinétique moins l'énergie potentielle qui est égale à n demi mv2 moins v de x. Donc, je vais utiliser
l'équation de L'Euler-Lagrange. Je vais calculer chaque terme ici et je vais faire l'égalité. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc dl sur dx, donc voilà L. Je vais dériver par rapport à x. Donc ici, donc j'ai pas de terme de x, ça sera égal 0, mais j'ai le potentiel qui est en fonction de x, donc ça sera moins dv sur dx, que j'ai déjà mentionné que la force, elle est égale, par définition, elle est égale à moins dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x. Donc, je vais calculer maintenant donc le deuxième terme. Voilà le deuxième terme, dl. Je commence par dl sur dx point, qui est la vitesse. Donc dl sur dx point. Donc voilà le x point, c'est v, c'est x point. Donc ça sera m fois x point. Donc je vais faire encore, puisque j'ai une dérivée par rapport au temps, donc une dérivée par rapport au temps de dl sur dx point, donc ça sera m fois dx point sur dt, ça sera mx de point. Et x de point, par définition, c'est l'accélération. Donc voilà, si je mets l'égalité dl sur dx qui est égal à dt de dl sur dx point, je vais trouver mf qui est égal à m fois a. C'est démontré, donc F égale ma, donc c'est la deuxième loi de Newton. Voilà, donc à partir de l'équation de L'Euler-Lagrange, nous pouvons obtenir rapidement la mécanique newtonienne. Le Lagrangien, par définition, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, qui est égale à 1 demi m x point carré moins v de x. Donc, comment le Lagrangien varie en temps? On va chercher la variation en temps du Lagrangien. On sait que le Lagrangien, c'est en fonction de x point et x, donc on cherche dl sur dt. Donc, on utilise la dérivée partielle. Donc, je vais dériver ça par rapport au temps. Donc, dl sur dt, ça sera égal dérivée partielle de l sur dx point fois dx point sur dt plus dérivée partielle de l sur dx fois dx sur dt, parce que j'ai deux variables, x point et x. Voilà, x point et x. Donc ça, j'ai déjà calculé, donc dl sur dx point qui est égal à mx point, et d de x point sur dt n'est autre que x de point. Donc dl sur dx que j'ai déjà calculé, qui est égal à moins dv sur dx, et dx sur dt que n'est autre que x point. Donc par définition, m fois x point que n'est autre que la quantité de mouvement mv, ça sera noté p fois x de point moins, ça on a dit que c'est la force dv sur dx moins f fois x point. Donc ça sera égal, donc px point, donc plus p point fois x point. Pourquoi donc p point? Voilà, on sait que f est égal à m fois a, c'est égal à m fois v2 moins v1 sur t, qui est égal à mv2 sur t moins mv1 sur t, qui est égal à dp sur dt. Donc, or, d sur dt de px point, qui est égal à dp, ça c'est un produit f fois g, dp sur dt fois x point,
x point plus P fois dx point sur dt. Ça, ce sera égal P point fois x point plus P fois x 2 points. Donc, dl sur dt, ça sera égal d sur dt de px point qui est différent de 0. Donc, le Lagrangien n'est pas conservé. Donc, ça veut dire que dl sur dt moins d sur dt de px point est égal à 0. Donc, ça veut dire que d sur dt de L Lagrangien moins P fois x point, c'est égal à 0. Donc, le Lagrangien moins la quantité de mouvement fois la vitesse est conservé car la dérivée temporelle de cette quantité est nulle. Donc, on cherche c'est quoi cette quantité, tout ça. Donc, grand L moins Px point. Donc, par définition, c'est moins le Hamiltonien H. On va noter grand H. Donc, grand H, ça sera égal Px point moins le Lagrangien. H est conservé. On a donc grand H, ça s'appelle Hamiltonien. Donc, je vais noter donc M. Je vais remplacer P par mx point fois x point moins le Lagrangien moins 1,5 mx point au carré plus v de x. Donc, je vais simplifier ici. 1 moins 1,5, ça sera 1,5 mx point carré plus v de x. Ça, c'est l'énergie cinétique. Ça, c'est l'énergie potentielle. Donc, le Hamiltonien, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut!